l'ONU civile qui étaient venus chez nous au Rwanda chercher les travailleurs. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner du boulot, mais quand on est parti, on a découvert qu'il s'agissait du service militaire. On a fui, car on ne veut pas la guerre. Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à tous ceux qui continuent de liker, qui commentent nos vidéos, qui les partagent. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Un grand merci aussi à tous ceux qui nous écrivent sur WhatsApp pour nous donner des sujets, pour nous aider aussi avec des petits soutiens. Ça me fait vraiment un grand plaisir. Je remercie tout le monde, comme on ne sait pas les noms ici. Donc, merci aussi à ceux qui nous ont envoyé le super like, le merci. C'est comme ça que vous pouvez l'envoyer. Vous appuyez là. Ça va vraiment nous aider parce qu'on a vraiment besoin d'améliorer notre chaîne. Vous pouvez toujours nous aider si vous en avez. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Vous savez, vous tous, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était hier en Angola pour signer l'accord de Luanda. L'accord qui disait quoi? L'accord qui voulait la paix entre la RDC et le Rwanda. La paix définitive. Donc, le Rwanda s'engageait à retirer toutes ses troupes en République démocratique du Congo. Et tout soutien qu'il soit, la RDC s'engageait aussi à neutraliser toute menace qui peut attaquer le Rwanda ou mettre à mal la sécurité du Rwanda. Donc, le FDLR. Qu'est-ce qui se passe? À la veille, le Rwanda refuse de signer. Mais quand les gens partout, tout le monde se sont chauffés, mais pourquoi le Rwanda fait quelque chose pareil? Les Rwandais vont répondre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire non, nous, on avait déjà mis un problème sur la table, le problème du M23. Donc, on ne pouvait pas signer si la République démocratique du Congo ne s'engageait pas à dialoguer avec le M23. La question qui a été posée était simple. Mais vous n'êtes pas le porte-parole du M23. Vous avez toujours créé ici que le M23, c'est un problème congolais. Mais en quelle qualité vous voulez négocier, vous voulez que la RDC négocie avec le M23? Écoutez ce que le ministre rwandais des Affaires étrangères dit. Après, vous allez revenir. Mais c'était catastrophique. On est ici, on est dans le processus de Luanda pour améliorer les relations entre la RDC et le Rwanda. Et donc, il y a ces trois questions sécuritaires qui, lorsqu'on regarde sur tous les angles, ce sont ces trois questions sécuritaires principales. Donc, FDLR, la levée de nos mesures de défense, et puis le M23. Donc, pourquoi le M23, qui a un mouvement congolais, pose des questions sécuritaires entre la RDC et le Rwanda? Pour les raisons que je vous ai évoquées. Vous l'avez évoqué, monsieur le ministre. Oui, donc les accusations permanentes qui font que même si on règle les deux premières questions à 100%, le fait qu'on n'a pas réglé la dernière question des M23, ça va continuer et le gouvernement de la RDC demain va dire les M23/RDF, ce genre de choses. Donc c'est ça. Donc il doit être réglé en s'attaquant aux causes profondes. Pour vous, résoudre la question des FDLR, lever les mesures de défense du Rwanda sans résoudre la question du M23, ça reviendra au même? Ça reviendra au même, puisque je vous parie à 100% que si on résout ces deux premières questions, qu'on oublie cette autre question, demain matin, bien sûr, tout le gouvernement congolais va continuer à dire que nous sommes derrière le M23, que le M23 c'est une coquille vide, que ce sont des étrangers, etc., etc. Donc la question aussi va de pair avec les deux autres questions. Et puis bien sûr, ces trois questions aussi doivent être réglées en ayant à l'œil aussi ces discours belliqueux de renversement du gouvernement rwandais de la part du président de la RDC qui doivent aussi trouver une réponse appropriée. Vous avez suivi le ministre rwandais des Affaires étrangères. C'est monsieur un arrogant. Donc ces derniers temps, il a pris ses jeux, ses plaisirs de dénigrer la République démocratique du Congo sur les réseaux sociaux. La question qui lui a été posée, il dit que comme ils veulent normaliser les relations avec le Congo, c'est pourquoi il fait que tout le problème du M23 ça réglé. Mais le problème ici, ce n'est pas de normaliser les relations avec le Congo. Ici, le problème est d'arrêter d'agresser les Congos, de retirer vos troupes en RDC. On n'a pas besoin de normaliser les relations avec vous. On peut rester ennemis, mais de loin. C'est ce qu'on veut. Donc, il nous prend pour des enfants. Il vient, il nous dit, il soutient le M23 parce que
C'est la meilleure façon à la longue de normaliser les relations avec la RDC. Même les enfants peuvent croire à ce que ce type est en train de dire. Dites-moi, même les enfants. Chers compatriotes, aujourd'hui, je me suis réveillé. Un ami à moi m'a envoyé un capture d'écran. Dans ces captures d'écran, il y a le territoire, si je me rappelle, le territoire de Lubero, qui a été reprise par le M23. Donc le M23 a attaqué, il y a eu 2 jours de combat, et le M23 a pris ce territoire. Mais ce qui m'intrigue dans ces problèmes, c'est quoi? Un ami que je connais très bien, congolais de père et de mère, me fait un message le matin, ces captures d'écran. Il me dit, tu vois, tu parles trop, mais le M23 a repris Lubero. Vous allez voir. Un ami congolais. Donc pour lui, comme moi je soutiens Tshisekedi, lui, il soutient, entre guillemets, Katumbi. Pour lui, quand la FARDC perd sur terrain, c'est nous qui perdons. Vous voyez? C'est nous qui perdons. Donc un Congolais qui pense que la guerre de l'Est, c'est Tshisekedi qui perd. Ce n'est pas Tshisekedi qui perd, c'est la République démocratique du Congo qui perd. Mais je ne sais pas ça, comment je peux expliquer ça aux Congolais. Par quelle magie les Congolais peuvent comprendre que ce qui se passe à l'est du pays, Kabila l'a subi, Tshisekedi va le subir, tout celui qui va venir même après Tshisekedi va subir la même chose si on ne met pas fin à ces problèmes aujourd'hui. Qui que ce soit va subir la même chose. Vous pensez qu'aujourd'hui, si Tshisekedi part, par magie, ok, Tshisekedi part, un autre président arrive, toutes les morts qu'il y a eu à l'est du pays vont se réveiller? Tous les territoires perdus par le FARDC. Vous pensez que le Rwanda va les remettre? Tous les minerais que les Rwandais ont volés. Vous pensez qu'ils vont nous payer? Vous pensez vraiment ça? Mais pourquoi il n'y a pas du nationalisme en nous, Congolais? Je ne sais pas. Hein? Un jour, je me disais, le jour où les Congolais deviennent des nationalistes, c'est fini, on gagne. Il n'y a pas vraiment du nationalisme. Au début, je vous ai mis ça, mais je remets encore pour ceux qui n'ont pas bien suivi le contexte. Je vais vous montrer comment le Rwanda recrute pour le M23. Suivez. Gens en tenue civile qui étaient venus chez nous au Rwanda chercher les travailleurs. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous donner du boulot, mais quand on est parti, on a découvert qu'il s'agissait du service militaire. On a fui, car on ne veut pas la guerre. J'étais dans l'armée rwandaise jusqu'en 2006, et puis je l'ai quitté et je suis allé chez mon frère à Bunagana. Et de là, on m'a sensibilisé pour intégrer le CNDP. Et puis après, j'ai intégré l'armée gouvernementale. Là, j'étais à Béni, au 807e régiment. Ensuite, j'ai encore intégré le M23. Et aujourd'hui, je demande qu'on me réintègre dans l'armée régulière ou sinon qu'on me rapatrie chez moi au Rwanda. Mardi matin, le porte-parole. Vous avez suivi comment le Rwanda recrute 2 Rwandais pour qu'ils combattent aux côtés du M23. Pour qu'ils tuent nos frères congolais. Vous avez vu. Et je vois la plupart des Congolais, ça leur fait ni chaud ni froid. Pour eux, la situation est normale. Pour eux, c'est Tshisekedi le vrai problème. Donc si Tshisekedi part, ça va se finir, la guerre est finie. Mais c'est même réel, les gens de l'UDPS l'ont commis. En pensant que si Kabila partait, tout va se revenir aux normes, tout reviendra normal. Le même erreur, il y a d'autres Congolais qui sont en train de commettre le même erreur. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Le problème du Congo, si nous, on ne s'arrange pas à mettre fin à ces problèmes maintenant, ça sera comme ce cercle infernal. Donc, ça va faire en sorte que le rond-point, on va commencer à rompre à tout moment. Un président arrive, il y aura ses opposants, il y aura ses rebelles. Un autre qui arrive, il y aura ses opposants, il y aura ses rebelles. Mais il faut mettre fin à ça. Dire que, ok, on accepte l'opposition, mais pas la rébellion. Parce que la rébellion nous coûte la vie, l'argent, nos minéraux. Il faut refuser cela. Ce n'est pas dans nos habitudes, ces problèmes de rébellion. Frère, on a 9 pays voisins. Mais il n'y a pas ces problèmes avec d'autres pays. Quels les Rwandais? Pourquoi seulement eux? Mais ils veulent quoi du Congo? C'est ça mon problème, c'est ça mon souci. Si les Rwandais m'écoutent, si les Rwandais sont dans mes commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez?
Dites-nous, peut-être il y a une facture qu'il faut payer qu'on n'a pas réglée. Dites-nous, on peut régler ça. Pourvu que vous nous laissez un peu tranquille. Dites-nous. Il y a des ethnies qui sont en Angola et qui sont en République démocratique du Congo. Ces ethnies n'ont jamais touché les armes. Ces ethnies n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit. Il y a des ethnies qui sont en République centrafricaine, qui sont en République démocratique du Congo. Ces ethnies ne se sont jamais senties menacées. Mais il y a que les Tutsis. Le même Tutsis se sont sentis menacés. Au Rwanda, vous savez, vous avez vu ce qui s'est passé. Ces gens, c'est la... Je ne sais pas, hein. C'est pas dit que c'est quelque chose, la haine contre ces gens. Mais je me demande, je me pose la question. Mais pourquoi seulement eux, pas les autres? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier que les gens n'arrivent pas à comprendre? Dites-nous, peut-être on se trompe, expliquez-nous, parce que j'ai suivi beaucoup de Rwandais. Je voulais comprendre la question. Avant de passer à la télé avec le programme rwandais, j'ai essayé, j'ai lu des livres, j'ai suivi des émissions, j'ai essayé de comprendre quel est le problème de Rwandais. Mais jusque-là, croyez-moi, personne n'arrive à donner des explications claires. Tout le monde est en train d'aller à gauche, à droite. Je sais que vous êtes assoiffés du sang, mais ce que vous avez déjà pris pour le Congolais, ça suffit. Laissez notre pays tranquille. Ici, je vais vous mettre d'abord une vidéo. Vous allez suivre, il y a un colonel de l'armée qui parle. Suivez ça attentivement et puis on va encore parler. Vous avez suivi le colonel. Le colonel demande quoi? Le colonel, il nous demande notre partition. Tous les Congolais doivent participer à ces mouvements. Tous les Congolais sérieux doivent tout faire pour l'intégrité territoriale de notre pays. On ne se bat pas pour aller arracher quelque chose d'autrui, comme j'aime souvent vous dire chaque jour. On se bat pour protéger notre pays, pour garder les frontières de notre pays. On fait la guerre qu'on est en train de mener en ces moments, c'est une guerre juste. On n'est pas allé chez autrui attaquer, on se bat chez nous et on va la gagner. On va gagner cela. Croyez-moi. C'était ça notre petite intervention sur tous ces problèmes. N'oubliez pas de vous abonner et de nous soutenir. C'est comme ça que nous pouvons aller de l'avant. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Merci. Bye.